Bonjour, c'est Anne du NAM. Je vais vous montrer comment je réalise la soupe poulet coco, qui est un grand classique de la cuisine thaï. D'ailleurs, moi quand je vais au restaurant, que ce soit en France ou en Thaïlande, je commande toujours une soupe poulet coco parce qu'elle permet vraiment de voir la qualité de la cuisine qui va être servie. Moi j'aime cette recette parce qu'elle représente particulièrement la gastronomie thaï dans la recherche d'équilibre qu'on va rechercher entre l'acidité, le piment, le sucre, le côté salé. Pour réaliser la soupe de poulet coco, vous allez avoir besoin de blanc de poulet, de lait de coco, de jus de citron, de sauce de poisson, de sucre, de feuilles de citron kaffir, de bâton de citronnelle, de galanga et également de tomates cerises et de champignons. Alors pour réaliser la soupe poulet coco, on va commencer par préparer toutes les aromatiques. Le galanga, très important, tom kakai, ça veut dire soupe, poulet et galanga. Donc on va découper ce rhizome qui ressemble un peu à du gingembre, mais avec une saveur un petit peu plus citronnée, poivrée. On le trouve dans les épiceries asiatiques. Vous allez détailler quelques petites rondelles de galanga. Vous le mettez dans la casserole. On va utiliser des feuilles de citron kaffir qui se trouvent au rayon surgelé des épiceries asiatiques. Vous la déchirez ou vous la froissez pour libérer les parfums. Également la citronnelle, que vous pouvez également trouver congelée ou frais. Vous l'écrasez d'abord avant de la couper. On l'écrase pour que les parfums se diffusent mieux. Hop, on la met dans la casserole et on ajoute le lait de coco et l'eau. On va faire chauffer doucement pour infuser le tout. En attendant, on va détailler les petits champignons à couper très fin pour les jeter crus dans la soupe poulet coco à la dernière minute. Regardez tout leur craquant. On va également découper des tomates cerises qui vont apporter un petit peu d'acidité. Et de façon optionnelle, on peut également ajouter à la dernière minute crue de l'échalote ciselée et des petites fleurettes de brocoli pour le craquant. Donc on va laisser le lait de coco cuire à toute petite ébullition pendant à peu près 2-3 minutes. Ensuite, n'hésitez pas à laisser les aromates dans la soupe environ 10 minutes, un quart d'heure pour qu'ils infusent un maximum. Lorsque le bouillon est chaud, vous pouvez ajouter le poulet. Et prolonger la cuisson d'1 ou 2 minutes. Lorsque la soupe est cuite, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de sauce de poisson. C'est à ce moment-là qu'on rajoute les tomates cerises, les champignons, les échalotes, les brocolis. Vous mélangez et vous goûtez. C'est là qu'il va falloir éventuellement rectifier. En fonction du goût, il va peut-être falloir rajouter de la sauce de poisson pour donner le côté salé. On va rajouter à la toute dernière minute le jus de citron vert. Pour cela, le mieux pour garder vraiment les parfums est de servir le plat
rajouter le jus de citron vert ainsi que la coriandre pour finir. Et voilà. J'espère que cette recette vous a plu, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt au Nam!